Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais profiter vraiment de cette bonne ambiance cette nuit, ce calme merveilleux, cette tranquillité, pour introduire aussi un deuxième sujet. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo qui est une introduction à la série sur, au thème des offrandes, dans la grande série sur les 10 000 offrandes et les libéralités. Je voudrais introduire un sujet sur le vêtement des femmes, les parures et le maquillage et toutes ces choses-là. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. J'introduis juste un peu cette nuit et puis dans le courant de la semaine, là, je vais faire une vidéo complète pour compléter l'introduction de ce soir. Je suis vraiment écœuré par tout ce que je vois sur Internet. Il y a plein de vidéos sur Internet où les gens ils sont en train d'effrayer nos bien-aimées sœurs par des visions, par des apparitions qu'on dirait être des Christ. Des gens qui racontent qu'ils sont allés au ciel, ils ont vu des femmes qui avaient des bijoux, qui ont été chassées du ciel et qui sont pas allés au paradis parce qu'elles avaient un bijou sur elles. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont allés sous la mer, ils ont vu là-bas des entreprises où on fabrique des mèches, où on fabrique des boucles d'oreilles, ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Et que parce qu'ils sont allés là-bas, qu'ils ont vu là-bas qu'on fabrique des mèches, alors une jeune fille ne doit pas porter des mèches, elle ne doit pas porter telle chose. Mais moi j'ai des vidéos aussi où les gens sont allés sous la mer, ils ont vu des avions, ils ont vu des voitures, hein? Ils ont vu des habits normaux, ils ont vu des télévisions, hein? Ils ont vu des ordinateurs, ils ont vu des téléphones portables. Ils ont vu toutes ces choses là-bas aussi, on fabrique ça là-bas aussi. Ces témoignages-là existent. Pourquoi vous ne cassez pas votre télévision? Pourquoi vous ne jetez pas votre téléphone portable? Pourquoi vous n'arrêtez pas de monter dans les véhicules? Ainsi de suite. Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous sommes arrivés à une période où le diable est en train de s'efforcer pour détruire l'évangile de Jésus. De la même manière qu'il a corrompu la foi des Galates, qui après avoir été des chrétiens qui marchaient dans la grâce de Dieu et dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, après qu'ils aient fait l'expérience du baptême de l'Esprit et de la régénération, ils ont fait marche arrière pour commencer à se confier dans des pratiques de la loi de Moïse et pour essayer de se racheter une spiritualité, de se racheter une vie, de se racheter un salut par leur pratique et par leur obéissance à la loi de Moïse. C'est la même chose que certaines personnes méchantes dont la condamnation est écrite avant la fondation du monde, comme dit les Écritures, sont en train de faire afin de détruire votre foi en l'œuvre rédemptrice de Christ. Vous êtes sauvés uniquement par l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix-là, vous êtes au bénéfice de cette œuvre de la croix parce que vous avez reçu la semence de Dieu qui est sa parole et que l'Esprit de Dieu a régénéré votre esprit pour une espérance vivante. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous vous dépouillez. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne portez pas de pantalons. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne portez pas de ceci ou de cela. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne portez pas de mèches. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne portez pas de bijoux. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne portez pas de maquillage. Le salut là n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez mettre sur votre corps. Le salut vient de l'expérience que vous avez faite de la nouvelle création. Vous êtes né d'en haut et l'Esprit de Christ habite en vous. C'est pour cela que vous êtes sauvés. Vous avez été régénérés par une sémence vivante qui est l'Esprit de Christ, qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que vous avez l'esprit de celui qui est mort sur la croix, parce que vous avez accepté l'œuvre de la croix, et ce homme-là, il vous a donné son esprit. C'est parce que son esprit est en vous que vous êtes sauvés. Voilà ce que dit l'apôtre Paul poussé par l'esprit dans le livre de Colossiens au chapitre 2.
Il dit, à partir du verset 13, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc, Jésus vous a rendu la vie avec lui, pas à partir de vos dépouillements, pas à partir de ce que vous portez, simplement en vous faisant grâce de vos offenses. La vie que vous avez en Christ là, c'est parce que Jésus vous a fait grâce de vos offenses. Il a effacé d'abord l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez que jusque-là, il n'y a rien qui vous concerne. 1, il vous a fait grâce. 2, il a détruit l'acte qui vous condamnait, il a cloué à la croix. 3, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jusque-là, il n'y a encore rien qui vous concerne. Tout concerne Jésus. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ça, je vais parler de ça aussi. Les gens qui disent non, tu as bu du vin, tu as bu de la liqueur, tu ne vas pas aller au ciel. Parce qu'un chrétien boit du vin, il ne va pas aller au ciel. Et que si tu bois du vin, tu as péché. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Le corps est en Christ. L'essentiel de ta vie est en Christ. Qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, écoutez bien, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Tous ceux qui lient le salut aux mèches, au maquillage, au bout d'oreille, au pantalon, la Bible dit que ce sont des gens qui ont des pensées charnelles. Je vous ai lu au-dessus à partir du verset 13 que toute l'œuvre de la croix, c'est une œuvre entièrement à la charge de Jésus. Tant que vous n'avez pas renié Christ verbalement, ou le renier en foulant au pied le sang de sa croix, vous êtes sauvés et votre salut est garanti. Donc la Bible dit que ces gens-là sont enflés d'un vain orgueil par ses pensées, par les pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté. Quand on parle de tout le corps, on parle de tous ceux qui ont cru, les chrétiens. Ceux qui sont nés d'en haut de l'esprit de Christ. Donc tout le corps de ces rachetés-là, assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens. Ces jointures et ces liens-là ne viennent pas de vous, ça vient du Saint-Esprit. Qui l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, c'est-à-dire que les fantaisies du monde ne mangent pas ça, ne va pas ici, ne boit pas ça, ne boit pas ça là. C'est ce que la Bible appelle les rudiments du monde. Quand tu es en Christ là, tu es mort avec Christ à ces choses-là. Et si donc vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas ça. Ne touche pas ça. Ne prends pas bout d'oreille. Ne prends pas pantalon. Ne mets pas mèche. Ne mets pas vernis. Ne mets pas de maquillage. Ne touche pas ça. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Ce sont des prétextes qui sont pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont la vérité. Voilà où ça trompe les gens. Une apparence de piété. Tu vas voir une soeur qui est voilée. Elle est complètement dépouillée. Elle n'a pas de bout d'oreille. Elle n'a pas de maquillage.
Ses habits sont bien sur elle, jusqu'au col, jusqu'aux manches, ainsi de suite. Elle a une longue robe qui touche jusqu'au talon. Quand tu vois ça, tu penses que c'est une femme qui est pieuse. Mais la piété n'a rien à voir avec le vêtement. Hein. La piété, là, ça n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Quand on parle de piété, là, c'est en rapport avec l'être intérieur, l'âme, l'homme spirituel. C'est sa nature, ce qu'il pense, ce qu'il conçoit. C'est en rapport à ça qu'on parle de piété. La piété n'a rien à voir avec le vêtement. Ce sont les moines qui ont créé le principe de la piété par le vêtement. Sinon, la piété, là, ça n'a rien à voir avec le vêtement. Ça n'a rien à voir avec aucune apparence extérieure. C'est pourquoi un homme comme Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était vêtu d'un vêtement en peau d'agneau. Vous pensez que le vêtement de peau d'agneau, là, c'est un costume, c'est une veste, ça arrivait à ses cuisses. Bref. Donc, ils ont à l'apparence, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire et de l'humilité et le mépris du corps. Vous voyez, ce sont des principes qu'on vous donne pour que vous puissiez avoir le mépris de votre corps. Les gens pensent que quand quelqu'un méprise son corps, ça veut dire qu'il est spirituel. Mais la Bible dit que mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. La Bible dit que toutes ces choses, ne pas mettre des vernis, ne pas se maquiller, ne pas porter des mèches, ne pas porter des pantalons, ne pas se tresser, ce sont des choses-là qui ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Et ça ne sert qu'à ça. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence d'une humilité volontaire parce qu'il y a un certain mépris du corps. Jésus a dit que la chair ne sert de rien, que c'est l'esprit qui vivifie. Vous êtes un chrétien spirituel pas à cause de vos vêtements. Vous êtes chrétien spirituel à cause de la qualité de la piété, à cause de la qualité et de la nature de votre esprit. Et le seul vêtement que l'âme doit porter pour monter sa spiritualité, c'est ta capacité à aimer Dieu et ta capacité à aimer tes frères. Ta capacité à aimer Dieu ne peut pas être visible, mais ta capacité à aimer tes frères, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Il y a des gens qui sont remplis de méchanceté, de duplicité, d'hypocrisie. Et vous les voyez, ils ont toujours le col fermé, ils ont les manches fermées, ils sont complètement, les femmes, vous les voyez dépouillées. C'est ce que je voulais vous dire en introduction à mon étude. Et je vais vous montrer qu'en fait, il y a 3 règles pour ce qui concerne l'apparence extérieure. 3 règles. C'est la pudeur, c'est la décence et c'est la modestie. Ces 3 règles-là n'ont rien à voir avec le vêtement. Ce sont des règles morales, ce sont des règles spirituelles. Dans tout ce que nous faisons, ces 3 règles doivent transparaître. La pudeur, la modestie et puis la décence. Voilà, voici les 3 règles. Si vous les respectez dans tout ce que vous faites, vous ne tomberez jamais sur le jugement de Christ. Souvent, je suis choqué de ce que les gens mettent sur pied des lois et puis les filles là, elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies d'aimer Jésus-Christ. Elles ne comprennent même pas la grandeur de l'œuvre de la croix à cause des bêtises qu'on leur a imposées et dans lesquelles elles se sentent enfermées, elles se sentent complètement embrigadées. Il y a des sœurs qui ont perdu des emplois parce qu'on leur demandait simplement d'ôter leur voile pour pouvoir vraiment être sur leur meilleure apparence. Elles ont refusé d'ôter leur voile sous prétexte que c'est Dieu qui leur a dit de ne pas de porter voile partout où elles sont. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a dit de porter voile? Mais souvent même, elles sont les maris, elles portent voile, elles dorment, elles portent voile. Ça, c'est de l'esclavage. Soyez délivrés, soyez affranchis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.